Maintenant, au niveau des certificats DV, Domain Validation, il y a deux types d'organismes. Il y a l'organisme qu'on appelle Let's Encrypt. Donc c'est une association qui délivre des certificats de type DV de façon totalement gratuite, mais on va voir que ce type de certificat, à mon sens encore une fois, n'est pas forcément un bon choix en e-commerce. Face aux certificats Let's Encrypt, vous avez les organismes de certification qui, eux, ont des méthodes de certification un peu plus abouties, un peu plus avancées, plus performantes. Donc là, ce sont des entreprises donc, qui ont pour vocation d'émettre des certificats. Donc on va voir un petit peu la différence entre un certificat Let's Encrypt et un certificat qui est délivré par un organisme de certification un peu plus avancé. Mais avant d'aller plus loin, définissons Let's Encrypt. Let's Encrypt, donc comme je vous le disais, c'est une association qui est soutenue par de gros acteurs comme Mozilla, Cisco, OVH, Chrome, Shopify, Facebook et d'autres. Il y a vraiment beaucoup de grosses structures qui soutiennent cette association Let's Encrypt. Par contre, c'est assez rigolo de remarquer que bien que Facebook, par exemple, OVH ou Shopify soutiennent cette association Let's Encrypt, si vous allez sur le site Facebook, OVH ou Shopify, vous allez voir qu'eux-mêmes n'utilisent pas de certificat Let's Encrypt. Donc, déjà, c'est un premier point d'interrogation. Ils soutiennent une association, ce qui en soi est très bien, mais eux-mêmes n'utilisent pas les certificats qui sont émis par la propre association qu'ils soutiennent. Donc ça, c'est une première chose à relever. Ensuite, Let's Encrypt, il faut savoir que c'est renouvelable tous les 3 mois. Donc ça peut être un petit peu fastidieux, bien que ce soit aujourd'hui en toute transparence, c'est fait de façon automatique, généralement par votre hébergeur. Donc directement, vous n'avez rien à faire pour renouveler tous les 3 mois. Par contre, s'il y a un problème dans l'émission du certificat, s'il y a un problème quelconque avec Let's Encrypt, potentiellement, ce problème peut survenir tous les 3 mois. Ce qui peut être assez... donc c'est assez récurrent et ça peut être assez problématique s'il y a des problèmes récurrents. Sachez que tous les 3 mois, potentiellement, vous pouvez avoir une coupure de votre certificat, ce qui aurait pour conséquence, à partir du moment où votre site est configuré pour s'afficher en HTTPS, là vous n'aurez même plus le site indiqué comme non sécurisé dans la barre d'adresse du navigateur, votre site sera complètement inaccessible. Donc là c'est encore pire. Donc le fait d'avoir recours à un certificat qui est renouvelable très régulièrement, et donc là dans le cas de Let's Encrypt c'est tous les 3 mois, vous augmentez votre risque d'avoir des coupures de service donc tous les 3 mois. Ensuite, il faut savoir que Let's Encrypt ne propose aucune assurance en cas de violation des données qui auraient été sécurisées par le chiffrement de Let's Encrypt. On verra par la suite à quoi ça correspond, à savoir que les organismes de certification, eux, proposent une assurance, un petit peu comme une assurance voiture, une assurance automobile. Si vous avez un dommage sur votre véhicule, pour reprendre l'analogie qu'on a fait un petit peu plus tôt, l'assurance va vous dédommager en payant les travaux, etc. etc. Et bien là, c'est pareil. Si vous avez un problème de piratage, de compromission de données, bien que les données aient été sécurisées par un chiffrement Let's Encrypt, eh bien c'est dommage. Ils vous diront désolé, on n'a pas fait exprès, désolé. Par contre, il n'y aura aucune assurance qui pourra subvenir aux dommages financiers que ça pourrait apporter à votre entreprise, que ce soit suite à une action en justice qui a été faite par la victime, donc votre visiteur, qui a peut-être vu ses coordonnées personnel divulgué sur la toile tout simplement parce qu'il y a eu une faille au niveau du chiffrement Let's Encrypt. Bref, il n'y a pas d'assurance proposée par Let's Encrypt. Ensuite, Let's Encrypt, moi je pense malgré tout que c'est très bien pour un blog personnel, une activité personnelle, mais pas pour un business en ligne. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on vient de voir, le fait qu'il n'y ait pas d'assurance, que ce soit renouvelable tous les 3 mois et donc qu'il y ait un risque de coupure potentielle tous les 3 mois, que ce soit supporté par de gros acteurs qui eux-mêmes n'utilisent pas Let's Encrypt, je pense que pour un business, il faut quand même mettre un certificat de qualité. Let's Encrypt, c'est gratuit, mais j'ai envie de dire, on en a aussi pour son argent en cas de problème. Voilà. Et enfin, Let's Encrypt, il faut savoir qu'il n'y a aucun support. Si vous avez un problème de compatibilité du certificat Let's Encrypt avec un navigateur ou autre, bon, aujourd'hui les certificats Let's Encrypt sont compatibles avec la plupart des supports et des navigateurs, mais si jamais il y a un problème ou une question quelconque, il n'y a aucun support de Let's Encrypt.